Bonjour donc, Robin Chessé. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Ça fait bien plaisir. De quoi vous nous parlez pour cette première ? Je vais vous parler de la Coupe du Monde. Oui, parce que c'est dimanche prochain qu'aura lieu le match d'ouverture de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais cette Coupe du Monde ne crée pas un enthousiasme absolu. Moi, j'ai remarqué ça. Dire, oui. Je suis Hercule Poirot. On en a beaucoup parlé depuis des mois, des stades construits exclusivement pour l'événement, par des ouvriers exploités dans des conditions de travail déplorables, dont on estime que plusieurs milliers seraient décédés durant les travaux, sans parler du pire bilan écologique de l'histoire de la compétition. Tout ça pour une Coupe du Monde obtenue par un tout petit peu de corruption au sein des décideurs de la FIFA. Alors, des grands événements sportifs qui ont été achetés dans le passé, il y en a eu quelques-uns, on va pas se mentir. Mais là, il y a un petit twist que je trouve très intéressant. C'est qu'il faut savoir qu'à l'époque de l'attribution en 2010, même Sepp Blatter était opposé à la candidature du Qatar. Quand même Sepp Blatter trouve qu'un truc a l'air un peu louche, ça vous pose quand même une échelle de valeur. C'est Jean-Marie Bigard qui trouverait qu'une blague est un peu trop vulgaire. Vous voyez, c'est un peu le même truc. Tout est mal foutu dans cette histoire. Récemment, la FIFA a quand même eu le bon goût d'envoyer un courrier à toutes les fédérations nationales qualifiées dans lesquelles elle enjoignait celles-ci, je cite, à se concentrer sur le football plutôt que de donner des leçons de morale au reste du monde. Non mais qui fait ça ? Mais je pense que même les dirigeants nazis au procès de Nuremberg, ils ont pas osé dire un truc genre oui alors c'est sûr on a fait quelques heures mais regardez ces belles autoroutes. Quelle horreur. Malgré une volonté de redorer l'image de cette Coupe du Monde de la part du Qatar et de la FIFA, les prouesses se sont enchaînées. On a appris successivement que les supporters sur place devront télécharger une application sur leur portable qui pourra les surveiller en continu, que certaines personnalités mondiales avaient été espionnées par le Qatar pour prévenir leurs critiques envers la Coupe du Monde. La semaine passée, un ambassadeur qatari de l'événement a comparé l'homosexualité à une maladie mentale sur la télévision allemande, faut le faire. Et récemment, on apprenait que le Qatar essaie de payer des supporters juste pour qu'ils disent du bien sur le pays. C'est presque un art de faire à ce point tout faux. On dirait que c'est une Coupe du Monde organisée par Gargamel. C'est quoi la prochaine étape ? Genre ils vont mettre des lames de rasoir dans les sandwichs, ils vont faire boire du jus d'orange aux gens qui viennent se brosser les dents, je sais pas, mais ça va être ces ambiances sur place parce que personne va aider en plus. Moi je vais vous avouer, j'ai souvent été suivre l'équipe suisse à l'étranger. Oui, je suis ce genre de personne. Et parmi tous ces supporters au milieu desquels je me retrouve généralement, je vais peut-être vous surprendre, mais figurez-vous qu'il n'y a pas que des docteurs en littérature en général. Il y en a, je les vois déjà en train de s'ouvrir leur canette des bières dans la rue à dehors en faisant « C'est quand même pas ces barbus qui vont m'empêcher de boire ma binge ou bien ?» Mais il faut en rire quand même, parce qu'il y a quelques temps, je discutais avec certains de ces gars. C'était après que la presse ait beaucoup évoqué l'interdiction des relations sexuelles hors mariage au Qatar. Et les mecs me font « Non mais c'est scandaleux, on n'aura même pas le droit de baiser à cette Coupe du Monde. » Moi je leur dis « Je vous ai déjà vu que c'était organisé dans d'autres pays. » J'ai pas l'impression que ça va être la plus grande métamorphose de votre existence non plus. Mais en fait les gens sont outrés. Mais si on est complètement honnête, elle arrange tout le monde cette Coupe du Monde au Qatar. Non mais franchement, tout le monde va y trouver son compte. Pourquoi ? Par exemple, les gens d'extrême droite, ils seront ravis de pouvoir enfin taper sur un pays musulman en toute légitimité. Les gens d'extrême gauche, ils auront un nouveau prétexte pour s'adonner à leur passion. Faire des manifs pour manifester. La RTS va faire des audiences records au milieu de l'après-midi tout en ayant une bonne excuse pour perdre les droits de la prochaine Coupe du Monde à cause de ce sport fric. Les gens qui ont un problème d'alcool auront une super excuse pour aller se taper des bières à 11h du matin dans un bar parce que quand même il y a Japon-Costa Rica, ça se loupe pas. Les gens qui aiment pas le foot pourront pas regarder les matchs comme d'habitude, mais cette fois ils pourront se revêtir d'une posture éthique beaucoup plus classe que l'habituel. C'est des millionnaires qui courent derrière un ballon, cette fois ils et elles pourront dire ouais, je boycotte parce que je suis pour les droits de l'homme. Puis les gens qui aiment le foot, ils seront contents. Parce qu'il y aura la Coupe du Monde. C'est super. C'est aussi simple que ça. Et en plus, vous savez quoi ? Le plus exceptionnel de cette Coupe du Monde, et je vous l'annonce aujourd'hui, c'est qu'on va la gagner. Ah bon ? Oui, je vous assure, la Suisse va être championne du monde. C'est écrit, c'est clair. C'est tout à fait notre genre de gagner la Coupe du Monde de la honte. Et ça va se faire d'une façon qui nous correspond absolument, c'est-à-dire sans absolument aucun éclat. Il y aura 3 matchs nuls en phase de poule qui nous feront passer ric-rac au deuxième tour. Ensuite, un 8e contre le Portugal où on gagnera au tir au but après avoir tenu un abominable 0-0. Après, un quart de finale qu'on reportera par forfait parce que l'autre équipe aura le Covid. En demi-finale, coup de bol, on se retrouvera face au Qatar qu'on battra parce qu'au bout d'un moment ça risquerait de se voir un peu que l'arbitrage soit un chouïa de leur côté.
pour finir par perdre en finale 7-0 contre le Brésil, mais gagner le titre sur tapis vert 4 mois plus tard pour une bête histoire de crampons pas aux normes chez quelques joueurs brésiliens. Et voilà, en avril, on recevra une notification du télétexte, oui, je lis le télétexte, qui nous informera que la Suisse est finalement désignée championne du monde. On n'aura même pas célébré. Ça sera tiède, ça nous laissera même un petit souvenir amer qui gâche le plaisir. On sera là avec nos petites étoiles noires sur le maillot et dans 15 ans, on espérera que les autres pays se rappellent plus trop bien où la Suisse l'avait gagné. Yes, c'est toi, c'est un World Cup in Uruguay. Ouais. Moi, je vous avoue, je vais regarder. Malgré les appels au boycott, je sais que je suis pas le seul. Parce que entre les fringues qu'on achète, la nourriture qu'on mange, les tragédies mondiales qui nous touchent plus ou moins en fonction de la proximité géographique et du taux de mélanine dans la peau des victimes, ça fait longtemps qu'on sait que notre morale est assez confortablement malléable. Donc, non, notre morale, elle est pas un passe-jambe près. Merci Robin Chessé. Les beaux parleurs, le dimanche sur La Première. Une brève, Robin Chessé. Oui, en Thaïlande, une youtubeuse risque 5 ans de prison après avoir posté une vidéo dans laquelle elle mangeait une chauve-souris. Elle a été dénoncée pour irresponsabilité sanitaire. Et la jeune femme a commencé par nier les faits. Une histoire qui ne va pas contribuer à redorer la réputation intellectuelle des influenceuses. Je l'imagine devant la police. Non mais, j'ai jamais fait ça, sur quoi basez-vous ces accusations ? Vous l'avez posté sur YouTube.